qui peut être plus ou moins élevée, toi, être humain, tu as la capacité d'interagir sur la matière, l'énergie, l'espace et le temps, et d'influencer ton environnement et d'obtenir ce que tu veux. Donc, la réponse à ta question, c'est oui et non, selon ton niveau de conscience. Une personne qui a un niveau de conscience élevé, elle avance dans la vie comme un magicien ou comme une magicienne, parce qu'elle sait utiliser son esprit à plus de 90%, elle sait utiliser les lois universelles, elle sait utiliser la loi de l'attraction, et elle arrive à manager la matière, l'énergie, l'espace et le temps. Alors qu'une personne qui n'a pas conscience de ça, elle va se laisser porter par le courant et elle va subir sa vie, et elle va laisser tourner en boucle en mode pilote automatique ses programmations. Donc le déterminisme. Et elle va te dire, non, tout ce que je vis, c'est déjà écrit. Je ne fais rien de particulier, c'est déjà écrit. Alors que celle qui est du côté de l'autodétermination, qui a compris qu'elle pouvait être, faire et avoir ce qu'elle veut, elle part du principe que même si c'est déjà écrit, elle peut influencer les circonstances de sa vie et faire ce qu'elle veut. Les personnes qui croient au karma, qui laissent le karma ou qui laissent le transgénérationnel les influencer, c'est les personnes qui ont le moins de puissance et le moins de pouvoir dans la vie. Parce qu'elles laissent des circonstances externes diriger ce qu'elles veulent. Alors qu'à l'inverse, quand tu comprends que tu es un esprit, incarné dans un corps physique pour faire l'expérience de la matière, que tu peux influencer la matière, l'énergie, l'espace et le temps, là tu vas comprendre que c'est toi qui vas écrire tes rencontres, c'est toi qui va designer ta vie de A à Z. Et quand je te donne un exemple du déterminisme et de l'autodétermination, c'est ce que je vous donne souvent. Exemple, le déterminisme. Je suis grande, je suis blonde, j'ai les yeux bleus, blablabla. Ça, c'est on va dire, c'est la carcasse physique que m'a transmise ma mère, en fait. Donc mes ancêtres, mon père, ma mère, etc., mes grands-parents. C'est déterminé. C'est de la mémoire transgénérationnelle. Et avec la partie physique, j'ai aussi des transmissions non physiques qui sont associées à l'ADN. Donc j'ai aussi des aberrations, j'ai aussi des schémas, des programmations, enfin plein de choses. Mais autodétermination, si par exemple, c'est un exemple un peu extrême, j'avais envie de devenir un homme, autodétermination, on est dans l'ère du transgenre, j'ai tout ce que je veux à disposition pour me faire transformer en homme. Donc là, c'est vraiment la version extrême. Mais en version soft, je peux garder que ma partie déterminée, donc l'apparence physique, et utiliser mon autodétermination pour annuler tout ce qui est programmation, mémoire, schéma, aberration mentale, transmission épigénétique, comme vous aimez dire, toutes les décisions que j'ai prises dans cette incarnation, ou les décisions prises par mes ancêtres qui influencent ma survie dans cette vie, ou les contrats et les pactes que j'ai faits. Donc pour répondre à ta question, So Nice,